Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Chez Chaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de notre série Recettes faciles spéciale automne. J'espère que cette série vous plaît. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier, mais en tout cas, il y en a eu une hier et il y en aura une tous les jours jusqu'à vendredi sur le thème de l'automne. C'est un thème qui est très inspirant pour la cuisine. Je sais que c'est une saison qui est très appréciée par les youtubeuses. Elles adorent l'automne. Moi, c'est pas du tout ma saison préférée. Je préfère largement l'été, j'aime le soleil, etc. Mais en même temps, je suis pas vraiment en reste puisque l'automne, c'est vrai que en Israël, ça ressemble pas du tout à l'automne que vous connaissez en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est plus une fin d'été vraiment où il fait encore vraiment très bon. Donc on a chacun l'automne finalement qu'on aime, donc c'est parfait. Et aujourd'hui, donc, on va faire une nouvelle recette pour notre série Recettes faciles spéciale automne. On va cuisiner un petit velouté. Je trouve vraiment que les soupes et les veloutés, c'est l'idéal pour la saison. Donc, je vais vous proposer une de mes recettes favorites qui est le velouté carotte curry coco. Et c'est vraiment très bon et ça se fait hyper facilement. Vous pouvez la faire en quantité, vous pouvez la congeler, vous pouvez en prendre pour toute la semaine. Vraiment, c'est une super recette que je vous conseille fortement. Et si vous aimez cuisiner, n'hésitez pas également à faire des petits croûtons maison. Je vous ai montré plusieurs fois sur ma chaîne comment on faisait. Ça vraiment 3 fois rien, donc n'hésitez pas. Et ça agrémente super bien les soupes, c'est super bon. Enfin bref. Vous l'avez compris, on adore les recettes pleines de saveurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de suite en cuisine pour commencer notre recette du jour. Alors les amis, pour la recette du jour, pour notre petit velouté de carottes coco curry, vous en conviendrez, ça va être extrêmement simple. 3 ingrédients et c'est tout. Et vraiment, c'est un de mes veloutés préférés de l'automne et de l'hiver. Donc forcément, il nous faut des carottes. Donc là, moi, j'en ai une dizaine. Au niveau de la quantité, vous faites vraiment comme vous voulez, si vous voulez en faire beaucoup ou pas. J'ai également donc du lait de coco et du curry. Et c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre. Et vous allez voir, on va faire une soupe, un velouté hyper savoureux. Moi, j'aime beaucoup les soupes en hiver, en fait, pour le soir, vous voyez, pour le repas du soir, avec des croûtons ou avec un peu de fromage râpé, ou même sans rien du tout, parce que des fois, elles sont complètes et elles se suffisent à elles-mêmes. C'est vraiment un classique de l'hiver et de l'automne, hein, donc franchement, il ne faut pas s'en priver, c'est super bon. Ça permet aussi de manger des légumes, ça fait manger des légumes aux enfants également. Donc c'est plutôt un bon plan. D'ailleurs, faites-moi savoir en commentaire quelle est votre soupe de l'automne préférée. Moi, j'aime beaucoup donc celle-ci à la carotte, mais j'aime beaucoup aussi le mélange carotte patate douce potiron. C'est vraiment excellent avec une petite pointe de crème. C'est vraiment très bon. Peut-être qu'on l'a déjà faite ensemble d'ailleurs dans une de mes vidéos, c'est possible. Et puis peut-être qu'on va la faire ensemble cet hiver aussi, c'est fort possible aussi. En tout cas, voilà, c'est vraiment le top. Il faut faire des petites soupes à l'automne et en hiver. Je trouve que c'est le repas idéal. Alors pour le découpage des carottes, je vais faire des tronçons, ni trop gros ni trop fins. L'idée c'est que de toute façon on va les faire cuire, on va les faire bouillir en fait dans un grand volume d'eau. Donc c'est toujours pareil, vous savez, hein, plus vous coupez petit et plus ça sera rapide à cuire, et plus vous coupez gros et plus ça prendra de temps. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez moyen, vous voyez. Je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près. En gros, les morceaux, ça donne ça. Vous voyez? Voilà, je pense que comme ça pourra cuire quand même assez rapidement. Voilà, donc je vais disposer mes carottes en fait dans une marmite, une casserole, ce que vous avez. Et je vais recouvrir d'eau à hauteur. Alors je vais couvrir pour que ça aille plus vite et on va surveiller et on verra au niveau du temps de cuisson. Je ne peux pas vous dire vraiment, je fais à l'œil et je pique avec un couteau pour voir quand les carottes en fait elles sont prêtes. Donc on va voir ça au fur et à mesure de la recette. Alors les amis, pour ceux qui prennent un petit peu le train en route, là on est dans une série de recettes et de vidéos qui s'appelle Recettes faciles. On en est au jour 2. Aujourd'hui on prépare un petit velouté carotte coco curry comme vous l'avez vu, mais hier on a déjà fait une autre vidéo, on a fait une autre recette avec une poêlée de champignons et de pommes de terre qui est absolument divine, et donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore vu la vidéo et à reproduire les recettes également. Mais voilà, sachez que toute la semaine on va avoir des recettes d'automne ensemble. Hier il y en a eu une, il y en a une aujourd'hui et il y en aura une tous les jours jusqu'à vendredi inclus. Donc ne ratez pas le coche, et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, comme ça vous ne ratez pas les prochaines vidéos, et mettez-moi en commentaire également si cette série
de vidéo vous plaît. Faites-moi savoir ça en commentaire. Mettez-moi même un petit emoji, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de pouvoir échanger avec vous. Alors après une vingtaine de minutes de cuisson, les carottes elles sont prêtes. Donc on va les mixer. Moi j'ai un pied mixeur, vous savez, vous pouvez les mettre également dans le blender. Donc vous faites avec ce que vous avez. On va passer de l'autre côté du coup. Alors, comme je vous disais, moi, ce que je veux, c'est un velouté. C'est pas une soupe très très liquide, donc je vais enlever du jus de cuisson, mais je vais le mettre de côté parce que ça peut me servir si jamais j'en ai trop enlevé. Et si je veux justement rallonger un petit peu la soupe, on va voir. On va faire un peu à l'œil. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut en enlever de ce qu'on a fait déjà. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai cet appareil pour faire les soupes. Je le trouve vraiment, vraiment très pratique. Alors là, la consistance, effectivement, est un peu trop épaisse. Donc, je vais rajouter, comme je vous disais, un petit peu d'eau de cuisson. Mais sachant qu'après, on va rajouter également le lait de coco et ça va rendre aussi plus liquide la soupe. Donc, on va y aller vraiment petit à petit. Alors, je vais ajouter un petit peu de lait de coco petit à petit, on va voir. Voilà, là, moi, j'aime bien la consistance qu'elle a, la soupe, le petit velouté. Vous voyez, c'est épais, mais pas trop. C'est pas trop liquide non plus. Donc, pour moi, bah, c'est la bonne consistance, celle que j'aime. Comme je vous dis, tout le temps adapté comme vous aimez. Et avant d'en terminer, on va ajouter le curry. Donc, mettez-en environ une demi-cuillère à café. C'est une épice quand même qui est assez forte en goût. Donc, voilà, il faut y aller assez doucement. Et puis, faites des essais aussi, c'est le mieux. Voilà les amis, on a une magnifique soupe qui donne trop envie, on va la dresser et on aura terminé. Alors voilà pour le résultat final les amis, comme vous voyez c'est un velouté donc c'est vraiment un peu épais, c'est pas comme une soupe hyper liquide. Donc en topping par-dessus, j'ai rajouté du persil pour faire joli. Si vous avez de la coriandre, c'est mieux. Et j'ai mis quelques amandes effilées également par-dessus. Moi, j'adore le mélange sucré-salé. Si vous n'aimez pas ça ou si vous avez envie de mettre autre chose, je vous conseille également, par exemple, de mettre des graines de courge. Ça irait très très bien avec cette petite soupe. Et puis à côté, ben voilà, j'ai prévu les petits croûtons faits maison. Je vous les ai déjà montrés 100 fois. Il y a un petit mélange. Là, il y a du pain complet. Il y a également de la challah de Shabbat qui est restée, que j'ai passé en croûtons. C'est vraiment histoire de ne pas jeter le pain. Et en plus, c'est super bon dans les soupes ou dans les salades. Donc, je vous conseille fortement d'essayer si vous avez jamais essayé. Voilà les amis, j'espère que cette petite recette vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite, la vidéo numéro 3, où on va cuisiner des patates douces et on va les faire en salade tiède. Vous allez voir, ça va être excellent. Donc, ne ratez rien. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous, à demain les amis.